T'es là, toi. Hein? Tu es là, toi. Ben oui, je suis là, oui. T'as pas idée de tous les mots qui me passent par la tête. Chabot, écoute mon vieux, je te jure, la mer en plein sa gueule. Ouais. Uh-huh. Mm-hmm. Puis, fais-moi donc suer davantage. Tu vas faire quoi ce soir? On va aller voir le 5e match. On va aller voir Barkov soulever la coupe à quelques mètres. En tout cas, j'ose croire que ça va, ça va être le cas. Parce que, mon ami Michel, les billets sont pas donnés, ça tu t'en doutes. Mais, attends, ce qui est le plus drôle, c'est que, tu sais, dans le temps, tu pouvais venir voir un match à Miami. Pour 19$, là, oui. Tu avais 2 hot dogs, 2 bières, le stationnement, et tu fournissais à la gardienne, il venait te chercher, puis il allait te reconduire chez vous. Puis il te donnait un coupon de 50% pour la prochaine fois tu vas y aller, tu sais. Exact. Là, ça a changé un petit peu, là. C'est là. Mais regarde, écoute bien mon dilemme. OK. Tu vas rire. OK. Les billets, j'ai acheté la semaine passée 1200$ chaque, qui est complètement délirant, là. Attends une minute. Mais quand même. 1200$ du billet pour aller voir à soir. Exact. Okay. Mais évidemment, à ce moment-là, on ne savait pas comment la série allait se dérouler. Oui. On va se rendre, c'était bien qu'on se rende au 5e match, quoique c'était pas clair que ça allait être le cas samedi, mais bon. Sauf que là, les billets, ils sont partis en fou, là. Et là, on est quoi? On est mardi? Oui. Dimanche, mon ami m'appelle, il dit ouais, on a un dilemme. Je dis ah oui donc. Il dit les billets sont rendus 5200$ si on veut les revendre. Ben voyons donc. Et là, hier, je suis arrivé hier, il dit écoute, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. Les billets sont rendus à 7500. Et le gars des Panthers, là, il y a une espèce de délégué, si tu veux, là-bas. Il dit probablement que quelques heures avant le match, ça va monter à 10 000. US. US, baby. Honnêtement, là, je suis pas supposé de te dire ça à la radio, mais te le dire de même, là. Si t'as au moins 2-3 onces de brio dans la tête, là, j'en ai pas. T'appelles là-bas au meilleur sports bar, tu dis écoute, m'a donné 100$ tout de suite cash, réserve-moi le meilleur siège au bar. Tu vas être dans l'ambiance. Tu vends ton billet, tu vends ton billet 10 000, on fait un profit de 8 008. Écoute, t'auras compris que j'ai pensé à ce bout-là. Ouais. Et la discussion que j'ai eue et la réflexion que j'ai eue, c'est ceci. Dans ma tombe, est-ce que je vais me rappeler davantage du 8 000 dans mes poches de plus ou de Barkov avec la coupe? Moi, je pense que dans ta tombe, tu te rappelleras pas ni d'un ni de l'autre. Il y a ça. Plus le fait que si j'y vais ce soir, puis ils se font botter le popotin comme samedi à Edmonton, là, je suis vraiment le roi des cons. Ben, honnêtement, sois pas le roi des cons, sois brillant. Dire que mettons, il gagne la coupe ce soir, ce qui est le fun, c'est pas juste de la voir, tu vas avoir à la télé. C'est d'être dans la foule, dans le party, d'après la coupe, dans la ville, tu comprends? Tu vas être là. Ouais. Tu vas être là. Hey, toi, non seulement tu vas être là, tu fais 8800$. Écoute, t'as beau être un bon avocat, je suis pas sûr que tu fais ça en 4 heures, ben souvent dans la vie. Je te confirme. Bon. Fait que, en tout cas, 1 plus 1 fait 2. C'est bien plaidé, mais non, je vais aller voir le match. Avec Barkov. Avec la coupe. Ben, dans ce cas-là, je te souhaite que le 97 fuck ta soirée. C'est ça un ami, finalement. Ouf, tu me feras pas broyer un matin. Ça pourrait arriver. Moi, c'est juste ça que j'ai peur. Pire que ça. ça. Gelé comme samedi. Oui. Une deuxième, puis après ça, je t'enlève ton skidoo. La vie, elle peut pas être meilleure. Tout nu dans la rue. Tout à fait. Bon, écoute, tu vas nous parler de ton sujet préféré, la montée de l'extrême droite en quelque part sur la planète, notamment avec les élections en France. Écoute, c'est renversant. J'ai lu là-dessus hier. Je sais où est-ce que tu t'en vas. C'est effrayant à l'os. Écoute, puis moi, tes sujets préférés, on s'entend, là, j'aimerais tellement mieux parler d'autres choses, mais là, il y en a plusieurs au Québec qui commencent à banaliser ça. Hein? Ah, c'est pas de l'extrême droite, ça n'existe pas, ça, l'extrême droite. Et on entend ça
à journée longue à Cube Radio. L'impression, c'est que toute la gang de Québécois voterait pour le Rassemblement national. OK, mais pour eux autres, il n'y a pas d'extrême droite du tout. Mais en deux lignes, là, c'est qui Marine Le Pen, puis c'est qui le Rassemblement national? Le Rassemblement national, il a été fondé à l'époque, ça s'appelait le Front national, par Jean-Marie Le Pen, le père de Marine. C'était des nazis. Des nazis. Ça peut pas être plus à droite que ça. Ben, là, toi, t'es nazi, tu fondes un parti, puis t'essaies de me faire croire qu'une couple de décennies plus tard, non, on n'est plus de même, là. Ça a changé, on n'est plus... Puis là, je suis pas en train de dire que Marine Le Pen elle-même est nazie, mais les fondements de ce parti-là, c'était du nazisme pur et simple. Il y a plein de collabos là-dedans, des collabos français pendant Vichy. Et là, tu regardes aujourd'hui le programme. Mettons qu'on laisse faire les procès d'intention. Qu'est-ce que l'extrême droite? C'est drôle parce que les médias en France là, sont complètement d'avis que c'est un parti d'extrême droite. Ça fait pas de doute. Tu regardes Le Monde, tu regardes Le Monde diplomatique, tu regardes Libération, tu regardes Le Point, tout ce que tu veux. C'est un parti d'extrême droite. Le Conseil d'État, encore, qui est la plus haute entité administrative, a dit le Rassemblement national est d'extrême droite. Nous autres, ici, à Cube Radio, non, c'est pas d'extrême droite. Tout le monde est au courant en France, sauf Cube Radio. Bon, OK, correct. Dans le contenu, c'est quoi? Bardella l'a dit hier, on va supprimer le droit du sol. C'est quoi le droit du sol? C'est que tu arrives dans un pays, tu as un enfant dans le pays X, mettons, au Québec. Cet enfant-là n'a pas le droit d'avoir la citoyenneté. Hein? Ah ouais. Tu sais quand la dernière fois que la France a abrogé le droit du sol? Non. Juillet 1940. 1940. Gouvernement de Vichy, avec Pétain, le collabo. C'est là, on commence à rejouer dans ce film-là, puis là, tu essaies de me faire croire que c'est pas de l'extrême droite. Tu me niaises-tu? Tu m'as t'en donné une nouvelle. Celle-là, je peux pas dire qu'elle est pire, parce que rendu là, c'est pas un concours. Mais écoute ça comme c'est fort. Allez voir dans le programme du Rassemblement national. Je suis allé, là. C'est écrit, là, noir sur blanc. Les jobs dans tout ce qu'on appelle l'administration publique. Là, ça inclut les personnes morales, les sociétés d'État, puis tout le pataclan. Ça fait pas mal de jobs. Ces jobs-là vont être réservés pour les Français. Bon, déjà là, c'est OK. Tu peux pas engager, c'est pas moi, par exemple, quelqu'un qui est né ailleurs ou qui n'a pas la parfaite citoyenneté, tu peux pas l'engager dans la fonction publique. Bon. Mais ça va plus loin que ça. Un étranger pour Marine Le Pen, tu m'as posé la question, est-ce qu'Alexandra a la citoyenneté du Salvador? Ben oui. Bon. Ben, Alexandra, selon Marine Le Pen, ne pourrait pas travailler pour l'État québécois ou pour l'État fédéral. Parce qu'un étranger pour Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui a également la double citoyenneté. Ben, elle a la double citoyenneté. Elle a aussi sa citoyenneté canadienne. Ah, mais on s'en fout. Oups. On s'en fout. Ah, ben, attends une minute. Si elle a une double citoyenneté, c'est bien qu'elle vient de quelque part d'autre. Ben oui. On veut pas de ça. On n'en veut pas en France. Marine Le Pen a décidé que c'est une double citoyenneté, t'es pas française à part entière. Fait qu'on veut pas toi dans la fonction publique. Ça fait 3,5 millions de Français. Arrête mon vomir. Puis, ben, c'est ça le Front national. Fait qu'à un moment donné, réveillez-vous, là. Puis là, moi, je les entends, là, c'est pour faire peur aux gens, attention, chien méchant, voyons donc, Rassemblement national, blablabla, blablabla. Ce sont des racistes. Ce sont des xénophobes. Ce sont des gens qui veulent nous faire rejouer. Mais là, attends une minute. On va revenir à notre argument de base qu'on débat à toutes les 3 semaines comme il faut. Je comprends que cette philosophie appartient à ce parti-là, puis la droite monte un peu partout dans le monde, on le sait bien, mais il doit bien avoir une opposition, il doit bien avoir un parti plus à gauche, plus au centre, qui s'organise, puis qui va ramasser le bon sens en quelque part. Ben là, tu vois, c'est ça qui est assez fascinant, puis je fais juste une dernière petite parenthèse. Marine Le Pen, là, ça a été démontré par le Washington Post, est financée par le Kremlin de Poutine, là. Elle l'a pas démenti, hein. Pourquoi tu serais financé par Poutine? C'est quoi l'idée derrière ça? Pourquoi Poutine te financerait? Elle est pro-Trump, évidemment. Elle est pro-Orban en Hongrie. Hein? Elle est accoquinée avec l'AfD, qui est le parti d'extrême droite allemand, qui est un parti nazi. Il y a des nazis actuellement au Parlement allemand, là.
Ça a été démontré, ça aussi, là. C'est public, là. C'était des enquêtes journalistiques sérieuses. Alors, à la question, c'est quoi l'opposition actuellement en France à Le Pen? C'est ce qu'on appelle le Front populaire, qui est un ramassis de partis, je ne dis pas de manière péjorative, là, de partis de gauche, centre-gauche, qui veulent s'opposer justement à l'élection de l'extrême droite. Sauf que là, la réalité, c'est que le Rassemblement national mène par 5, 6, 7 dans les sondages. Et tu sais quoi, moi, je pense qu'ils vont tout ramasser, là. Parce que, il n'y en a plus, là, comment je te dirais? C'est correct. Qu'est-ce que tu veux? On est rendu là, puis mais c'est parce qu'on va rejouer dans le même film, tranquillement, pas vite, qu'on a déjà joué. Je te dis pas que ça va se rendre à là. Les autres, c'est rapide aussi, là, l'élection, d'après ce que je comprends. Là, on n'a pas le temps d'y penser un an, là, ça va vite. C'est dans 2 semaines. C'est le 30 juin, puis après ça, de mémoire, le 14 juillet peut-être, ou le 7 juillet, je ne me souviens plus. Fait que tout ça pour dire que oui, c'est excessivement rapide, et on a banalisé l'extrême droite. C'est ça qu'on a fait. Oui, mais là, le Fred Bérard, là, à Paris, là, il est en train de dire à tout le monde, les amis, réveillez-vous. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Écoute, tu as quand même un 34% qui veut voter pour le Front populaire, pas parce qu'il est nécessairement à gauche, mais parce qu'il veut s'opposer à l'élection de l'extrême droite. Mais juste pour... Tu as raison de dire, hein, le courant est tellement fort. Rappelle-toi, il y a de ça, une vingtaine d'années, un petit peu plus, quand, au 2e tour, Jean-Marie Le Pen est passé, le père de. Oui. Et la France est sortie dans la rue pour dire, c'est pas vrai qu'on va voter pour un parti d'extrême droite. No way. Puis il y en a plusieurs des chefs politiques français qui refusaient de débattre avec Le Pen en disant on jase pas de recettes de cuisine avec quelqu'un qui mange des humains, au final. C'est pas vrai. On n'en veut pas de ça. Vous êtes radioactifs. Mais là, on les a tellement banalisés. Marine Le Pen, elle flatte des petits chats. Regarde, elle flatte des petits chats. Elle doit être gentille. Les médias sont d'une complaisance, souvent par manque de culture politique, malheureusement. Mais là, on laisse ça rentrer ici. Écoute, je te dis, même au Québec, on entend plus souvent le discours « l'extrême droite n'existe pas » que l'inverse. Tu vas me dire « oui, mais c'est en France ». OK, regarde ce qui se passe en France. Regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, parce que l'Europe, là, c'est en train de flamber. Là. Pense-y, s'il fallait que la France devienne sous le régime d'un parti d'extrême droite, avec Donald Trump d'un côté, nous autres, là, nos relations internationales sont là, avec 2 pays d'extrême droite. Plus, t'as la Russie de Poutine qui tire les ficelles et en France et aux États-Unis en partie. Il ne faudrait pas l'oublier, ça. Qu'est-ce que Trump a dit par rapport à Poutine? Oui. Moi, il parlait, on va tout arranger ça. Ben oui, je comprends. Tu sais, c'est Poutine qui l'a fait élire en partie en 2016. En fait, ça, c'est sorti dans le rapport du Congrès américain en faisant planter Hillary Clinton. Trump, il est pogné par les couilles par Poutine. On se demande si Le Pen, ça s'en va pas là, justement, du fait qu'elle est financée en partie. Il y a une raison à ça. Comme tu dis, toi, le Canada, tu fais quoi? Tes relations avec les États-Unis, push. Tes relations avec la France, ça va être compliqué. Les relations avec la Russie, avec ce qui se passe en Ukraine depuis un bout, on n'en parle même pas. Fait qu'ils traitent quoi? Puis moi, l'autre affaire que je dirais, c'est qu'il faudrait arrêter de penser qu'au Canada, on est plus fin que tout le monde, puis ça arrivera jamais. Voyons, c'est tout le temps pour les autres, ça. Le Canada, puis ça, c'est démontré historiquement, là, j'ai inclus le Québec là-dedans, évidemment, on est toujours un peu en retard dans le bon sens du terme, si tu veux, ou dans le mauvais, dépendamment, sur ce qui se passe en Europe. Habituellement, ces mouvements-là commencent en Europe et le vent souffle par ici, puis là, tu vois un changement social, politique ou économique qui arrive un peu plus tard. Moi, de penser, Michel, que le Canada est à l'abri de ce qu'on voit en France. Écoute, une autre affaire que je t'ajouterais... Oui, écoute, heureusement, là, on n'entend pas des sottises comme ça encore, mais sais-tu quoi, ça m'interpelle, comme tu dis, si ça va pas finir de même ici également. Je te rappelle-tu que la Cour d'appel du Québec a été obligée de rendre une décision pour dire au gouvernement Legault, les TQ de demandeurs d'asile, de réfugiés, ceux qui se sont réfugiés, là, ces TQ-là ont le droit d'aller dans les CPE. OK? Ils ont le droit, il y a le droit à l'égalité. Pendant que leurs parents nous torchent le cul dans nos CHSLD, là, mais ces TQ-là ont le droit d'aller au CPE. Parce que le gouvernement Legault ne voulait pas que ces enfants-là aillent au CPE.
C'est ça la vérité. Après un tribunal. Or, cette idée-là de non, la préférence nationale, on va laisser, ça vient d'où? Ben, c'est une idée d'extrême droite. Pourquoi? Parce que regarde en France, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le programme de Le Pen. Très précisément, les jobs, c'est pour les Français, les logements, c'est pour les Français, et ainsi de suite. Et là, tu vas me dire, oui, mais qui est un Français? Et là, je reviens à la question du, si tu as la bicitoyenneté, la double citoyenneté, tu n'es pas français. Donc, en d'autres termes, moi, je te dis, on n'est pas rendu là, mais de penser qu'on y arrivera jamais, ça, je pense que c'est une idée qui est farfelue. Très bien dit, Fred. Merci de nous lever la tête là-dessus. On va surveiller ça d'ici 2 semaines quand même. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Rapidement, qu'est-ce que tu nous as réservé comme citation ce matin? Écoute, je pense que tu n'as pas de meilleur témoin à la barre pour parler de ce qui se passe qu'Albert Camus, qui te disait ceci. Quand le fascisme va au chevet de la démocratie, ce n'est pas pour lui demander des nouvelles. Vraiment pas. On le voit bien. Merci, Fred, pour cette belle réflexion. Merci pour ce cours également politique 101 avancé. À suivre qu'est-ce qui va se passer. Et ce soir, je te souhaite vraiment pas la Coupe Stanley. Ceci étant dit, voilà, on se retrouve vendredi. Dernière journée, d'ailleurs, vendredi, party ici à l'extérieur, une tente avec un musicien, avec les chansonniers, avec Chef Colosse, avec la bouffe gratuite pour tous les auditeurs, tout ça. Si jamais ça te tente de passer de Floride, Gatineau, Montréal, t'es bienvenu. Ben, vous êtes bien fin. L'affaire, c'est que je vais être à New York parce que je m'envole quelques heures après pour l'Afrique du Sud, le Rwanda, puis l'Éthiopie, puis la Grèce. Je passe mon été là-bas. Mais je vais être avec vous en pensée, puis au téléphone aussi. Salut, mon globe-trotteur. À vendredi. C'est année. OK, bye-bye. Salut. Bye. Incroyable. 7h29, on s'arrête. Quelques manchettes avec Steve Boulian. À la suite de ces manchettes, vous entendrez un doublé, c'est-à-dire une dame qui craint Airbnb dans son quartier à Val-des-Monts et le maire de la ville qui va essayer de nous expliquer cette maudite bonne idée. Restez là.